Exode 3, le premier verset jusqu'au 5e verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, nous venons à toi, Seigneur Jésus, pour remettre cela entre tes saintes mains. Cette parole, c'est le véritable pain. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons, Dieu tout-puissant, que toi tu puisses la bénir pour nous, Seigneur. Car lorsque toi tu bénis, Seigneur Jésus-Christ, tu romps le pain, éternel Dieu bien-aimé, tu les multiplies. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, de donner à chacun sa part, afin que nous puissions manger, Seigneur Jésus-Christ, à notre faim. Nous nous attendons à toi. Oh Dieu, ferme ma bouche à ce qui n'est pas la vérité de ta parole. Oh Dieu, circoncis nos oreilles, afin que, Seigneur, tous ensemble, nous puissions, oh Dieu tout-puissant, qu'écouter ta voix, Seigneur Dieu, la vérité de ta parole, Père. Éternel Dieu tout-puissant, alors que nous te confions tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Comme vous venez de le constater, nous avons lu dans Exode 3 et vers le cinquième verset, le tout dernier, Dieu dit à Moïse: n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds. C'est cela le petit sujet que nous allons nous entretenir ce soir. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous savez que Moïse était l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite par Dieu lui-même à son serviteur Abraham, lui disant que lorsque le peuple atteindra les années de leur esclavage en Égypte, à 400 ans, ils seront libérés. Et Moïse était un bébé qui était né. Vous connaissez comment est-ce que Moïse a grandi. Vous connaissez comment il s'est retrouvé à la montagne. C'était après avoir fui l'Égypte pour avoir tué quelqu'un. Moïse connaissait qu'il avait été appelé, il était né pour un but. Il était appelé pour être un libérateur. Il était appelé pour être un prophète. Mais il a essayé de tout faire par lui-même. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans cette condition, un fugitif. Il s'est retrouvé loin dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est ce que dit la Bible. Et jusqu'à ce qu'il rencontre le buisson, il y avait la présence de la colonne de feu, comme dit la Bible. Et là, une voix sortait de ce buisson pour lui parler, lui disant: enlève tes souliers, parce que dans le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Amen. Amen. Voyons un peu qu'est-ce que cela représentait. Écoutons un peu comment Frère Branham le dit dans Le Prisonnier, 17 juillet 63. Frère Branham dit 149. Observez ce que ce puissant théologien a fait. Ce que ce puissant théologien a fait. En présence du buisson ardent, il a confessé son incapacité. C'est tout. Quand il a
vu le véritable dessein de Dieu. Il a vu son dessein, le véritable dessein que Dieu avait sur sa vie. Il a confessé qu'il était incapable à l'accomplir. Il avait pourtant reçu toute la formation théologique qu'on pouvait lui donner. Il avait été formé dans les meilleures écoles. Vous le savez, Moïse a étudié dans les meilleures écoles de l'Égypte parce que c'était un prince en Égypte. Il a vécu dans le palais royal. Mais là, qu'est-ce qu'il pouvait faire alors que cette colonne de feu se tenait là, dans le buisson? Il a dit, je ne sais même pas parler. Seigneur, qui suis-je pour aller là-bas? Voyez, lorsque Moïse s'était mis dans la présence de Dieu, devant la colonne de feu, il a reconnu son incapacité. Nous allons voir ce que Frère Branham dit à ce sujet-là. Enlève tes souliers, Moïse. Je veux te parler. Ôte tout. Ça, même tes souliers. Donc, quand Dieu disait à Moïse d'enlever ses souliers, il lui disait d'enlever la théologie, ses propres pensées. Tout ce que Moïse avait appris en Égypte, il devait le déposer là. Parce qu'il s'est trouvé devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Te voilà. Voilà de nouveau en même sol. Je veux te parler. Moïse devait commencer d'abord par enlever les souliers. Pour que Dieu lui parle. Pour que Dieu le commissionne. Pour que Dieu puisse l'envoyer. Moïse devait enlever les chaussures. On est ensemble. Dans la voie du signe qu'il a prêché qu'il a prêché le 13 mars 64.